Eh bien, bonjour, bienvenue sur Zenzone.tv, la chaîne télé Santé Forme, Médecine douce, bien-être. Aujourd'hui, dans l'interview thérapeute et un peu plus exceptionnellement, nous recevons Mathieu Deringer. Diringer, c'est ça. Deringer, pardonnez-moi Mathieu. J'ai Salut, hésité, Oscar. j'ai hésité. Deringer, pardonnez-moi. Bonjour Mathieu. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Eh bien, écoutez, ça va plutôt pas mal, oui. Bon. Merci de Alors, m'accueillir. merci à vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, Mathieu, la question classique, la question de départ un petit peu pour tout le monde, pour nos téléspectateurs, qui est Mathieu Diringer? Mathieu Diringer, c'est aujourd'hui un praticien en hypnose, c'est un guérisseur, magnétiseur, c'est un enseignant de yoga aussi, c'est un écrivain aussi qui a écrit une biographie qu'il aide en correction et qui va certainement sortir dans les mois à venir. Voilà, c'est un ancien cérébro lésé. J'ai fait une EMI il y a de ça une quinzaine d'années et qui m'a permis d'aller voir la lumière là-haut et de revenir avec une autre personnalité, avec un autre potentiel et une autre vision de la vie. Et voilà, et l'envie vraiment de servir son prochain et d'œuvrer pour la société à l'heure actuelle. D'accord. Et c'est un petit peu ce parcours de vie qui vous a amené à la relation d'aide, à l'accompagnement. Exactement, c'est exactement ça. C'est les opportunités de la vie aussi. On dit que la vie est faite d'opportunités. Il n'y a que des synchronicités qui se mettent en place. Et du coup, la vie m'a mis en place vers les euh, médecines alternatives, vers le yoga, la méditation, le tantra, etc. Et voilà, j'étais très intéressé par ça. En fait, moi, je suis spécialisé dans les addictions. Et faut savoir que moi-même, j'ai un passé de dépendant. J'ai été dépendant pendant près de 15 ans de ma vie. J'ai été héroïnomane quand j'étais tout jeune, à l'âge de 18 ans, suite à une enfance compliquée. Et suite j'ai commencé par l'héroïne et après j'ai jonglé un peu avec toutes les addictions. Ça a été différentes drogues, ça a été l'argent, ça a été plein de choses et tous les déboires qui vont avec, bien évidemment. Et c'est vraiment ce point de bascule a vraiment été cette EMI où là il s'est vraiment passé quelque chose à l'intérieur de Pour moi. nos téléspectateurs, une EMI, c'est quoi? C'est une expérience de mort imminente, en fait. J'ai eu un grave accident de moto qui m'a plongé une semaine dans le coma. Et durant cette semaine, j'ai eu la chance d'aller voir la lumière là-haut. Et on m'a dit que mon heure n'était pas encore venue, que mon heure viendrait. Pour l'instant, j'avais encore des choses à réaliser ici-bas. Et voilà, j'étais réincarné. Donc moi, tout de suite en revenant, j'étais persuadé qu'il fallait que je réalise des choses pour les autres. Mais j'ai pris conscience avec le temps que pour aider les autres, c'était quand même déjà de s'aider soi. Et voilà. Et du coup, j'ai décidé de prendre ce chemin un peu. Vous êtes parfaitement placé vous-même, de par votre parcours de vie, pour aider, accompagner les personnes en souffrance, en mal-être. Exactement, exactement. Et notamment dans les addictions. Donc, vous Voilà. êtes hypnothérapeute, prof de yoga, C'est ça. Guérisseur, magnétiseur. guérisseur. Voilà, tout à fait guérisseur. Alors, vous y prenez comment pour guérir quand vous agissez en qualité de guérisseur? Moi, j'ai pas la prétention de faire quoi que ce soit, en fait. J'ai pas du tout la prétention de faire quoi que ce soit. C'est juste quelque chose qui passe à travers moi et qui s'occupe de ça. Un magnétiseur, lui, va beaucoup pomper un petit peu ce qui se passe, ou un chaman va beaucoup pomper le mal-être qu'il peut y avoir chez la personne, puis se nettoyer après. Alors que moi, je fais rien du tout. Ça passe à travers moi, ça délivre des messages en même temps en relation avec les mots concernés. Et voilà. Donc, si le message est entendu, parce qu'on écoute avec sa tête, on entend avec son cœur, si le message est entendu, il y a vraiment de très jolis miracles qui apparaissent. C'est chouette. Ouais. Et en termes d'addiction, vous avez des spécialités en addiction, des addictions que vous traitez plus facilement que d'autres, où vous êtes plus à l'aise? Toutes les addictions. En fait, ça peut être de l'addiction à l'héroïne, aux stupéfiants, quel qu'il soit, à la dépendance affective aussi. Ça peut être de se manger les ongles, ça peut être peu importe les addictions. En fait, les addictions, en fait, il y a souvent un problème sous-jacent. En règle générale, il y a souvent une blessure d'abandon qui traîne quelque part et on se sent obligé d'avoir un cordon, comme on a le cordon
médicale au départ à la naissance, et ben, tout le long de notre vie, on sent obligé d'avoir un cordon comme ça. Donc, qu'on accompagne les gens à s'apercevoir qu'au bout d'un moment, au bout de leur cordon, il n'y a plus rien et que pour autant, ils vivent très bien. Voilà. Donc, vous avez différentes cordes à votre arc, plusieurs formations. Vous envisagez d'en faire encore pour améliorer et avoir des outils supplémentaires? En fait, j'étais dans une démarche depuis que je suis un peu dans le développement, que je découvre tout ça. Pour moi, c'est extraordinaire parce que j'ai quand même un passé professionnel aussi j'ai été longtemps dans la restauration, j'ai été responsable commercial dans les énergies renouvelables, tout ça, tout ça. Et toujours dans l'excès j'aimais beaucoup les excès. Et quand j'ai découvert le développement personnel et toutes les médecines alternatives et autres, j'ai dit, oui, je prends. Et en fait, je ne suis plus dans le faire pour être, mais je suis dans l'être pour faire maintenant. C'est-à-dire que si je dois faire quelque chose à un moment ou à un autre, c'est uniquement parce que la vie va m'apporter l'opportunité et les synchronicités qui me diront que voilà, c'est important que je fasse telle ou telle chose. Mais pour l'instant, je suis complètement outillé pour aider les autres. Et voilà, j'organise aussi Ah, des stages de développement personnel, pour les HP, c'est quelque chose qui est très très bien aussi pour les HP. On sait qu'on est dans une société à l'heure actuelle où les gens sont beaucoup dans leur tête, beaucoup dans leur peur, beaucoup dans leur projection, beaucoup dans tout ça. Et du coup, c'est un stage qui est fait pour vraiment les ramener dans leur corps avec de la marche sur le feu. On les fait marcher sur le feu vraiment pour réactiver le chakra racine. Et après, c'est 2 jours dans une notion plus tantrique, sans aucune sexualité. Je précise que le tantra, c'est pas de la sexualité, c'est juste du développement personnel qui est fait pour ouvrir le cœur et vraiment ressentir cet amour, l'amour de soi et l'amour des autres, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment un retour dans le corps pour les gens. alors, où se déroule justement, j'avais l'intention de vous poser cette question, vous la ce sera Couper coupé, l'herbe sous le pied. ce sera coupé. Donc voilà, c'est pas grave. Donc justement, Mathieu, où se déroulent les stages que vous proposez? Quelle est donc la durée des stages et peut-être une idée du tarif pour les spectateurs qui nous regardent et qui pourraient être intéressés? Alors, c'est des stages qui se déroulent. Là, en ce moment, on a un site qui est chouette du côté de Bernay, dans l'Eure. Tout à fait. Sinon, en Bretagne, du côté de Guidel aussi. Et puis, on essaie de trouver aussi un site dans le lieu de la France. Il faut savoir que les sites sont très difficiles à trouver à l'heure actuelle, du fait qu'on fait du feu et que on organise des marches sur le feu. C'est pour beaucoup de spots, pour beaucoup de gîtes, c'est pas possible en fait. Ils acceptent pas. Donc, c'est assez compliqué à trouver et voilà. Donc, ça Et- s'organise dans l'heure et puis en Bretagne pour l'instant. D'accord. Et la durée du stage et le La coût durée peut-être? du stage, c'est 3 jours, idéalement 4 jours. C'est en moyenne 500 € le stage. D'accord. Voilà. Et c'est Et sans. on donne l'opportunité, grâce à l'association que je parlerai après, on donne l'opportunité à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'intégrer nos stages aussi. Parfait. Et donc, pour 500 euros, les gens sont nourris, logés. En plus, Les gens sont nourris, logés, c'est ça, tout est inclus. avec la marche sur le feu et tout est inclus. Et il y a vraiment un avant et un après stage, en fait. Les gens repartent de ce stage vraiment complètement changés et la vie met des choses en place dans leur vie pour que ils viennent avec une liste exhaustive de ce qu'ils veulent voir apparaître dans leur vie et à la sortie de ce stage, tout se met en place. C'est assez incroyable. Même si il se passe des belles choses, comme quelqu'un qui va avoir davantage de travail, davantage de revenus, davantage d'opportunités dans sa vie. Mais pour les couples qui étaient un petit peu sur la sellette, eh ben, tout va se bousculer aussi. C'est-à-dire que tout va se mettre en place pour activer une séparation si c'est nécessaire. Donc, c'est aussi à double tranchant. Voilà. Les prochaines dates de stage. Prochaine date de stage, là, c'est du 10 au 15 août. Et puis du week-end de septembre, je crois que c'est le dernier week-end de septembre aussi. Voilà. Donc, du 10 au 15 août 2021 et donc septembre, Dernier week-end de septembre, septembre exactement. également. Alors, les gens qui nous regardent, les téléspectateurs de Zen Zone TV qui aimeraient vous consulter,
Comment fonctionnez-vous, Mathieu? Vous faites de la téléconsultation, vous les recevez en cabinet, vous vous déplacez à domicile? Je fais à domicile, non, je ne fais pas à domicile. La téléconsultation, je fais. Je consulte à Paris, j'ai un cabinet à Paris. Je consulte en Bretagne, là aussi où j'habite. J'habite à Sarzeau, dans le Morbihan, au bord de la mer. Donc, je consulte à Sarzeau. Je consulte en Normandie aussi. Il m'arrive de consulter à Marseille aussi. Là, je suis demandé à Marseille à des moments. Donc, il m'arrive de consulter aussi sur Marseille. Après, je me déplace dans les grandes villes selon la quantité de rendez-vous. Je rassemble un petit peu tout le monde et voilà, j'interviens. D'accord. Alors Mathieu, vous avez créé une plateforme, vous avez créé, je crois, une association, je crois que c'est le statut juridique de la plateforme qui s'appelle Solithérapie. Exactement, c'est ça. Vous pouvez nous en dire un C'est petit ça. peu plus? Je peux vous en dire un petit peu plus. Alors, c'est mon bébé. Solithérapie, si vous voulez, comme je vous ai dit, moi, j'ai un gros passé dans les addictions, d'accord? Dans les bas-fonds, dans les déboires, vraiment sur la basse fréquence, on va dire, d'accord? Euh, Quand j'ai commencé à sortir un petit peu de tout ça, j'ai commencé à sortir tout ça un petit peu par l'hypnose, par le tantra. J'ai eu la chance de découvrir le tantra. Euh, bon, je ne vous cache pas que le premier week-end de tantra dans lequel je suis arrivé, j'étais un petit peu, tout le monde se prenait dans les bras, tout ça. Je me suis dit, c'est quoi ce week-end de bisounours? Et je suis reparti ce week-end et ça a été l'ascenseur émotionnel tout le week-end, du rire aux larmes. Et là, j'ai ressenti mon corps. Pour la première fois depuis longtemps, depuis que j'avais arrêté mes addictions, je commençais à ressentir mon corps. Et waouh, je me suis dit, merde. Du coup, j'ai commencé à continuer à cheminer via la Kundalini, via le yoga Kundalini, la méditation, les clairs ressentis, etc. Et j'ai eu l'occasion de revoir des gens que je connaissais dans l'époque où j'étais vraiment dans le down. Les gens me disent, oh, waouh, comment t'as changé, mais c'est incroyable, comment t'as fait. Donc je leur explique un petit peu mon parcours, quoi. Puis je dis, il faut vous intéresser à tout ça. Puis, mais nous, on ne connaît pas tout ça. Puis quand bien même, on connaît, si on connaissait, on n'aurait pas les moyens de toute façon de pouvoir y accéder. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai, c'est quand même trop con, quoi. Moi, j'ai décidé de faire ce métier pour aider les gens, pour venir en aide aux gens, pour bien sûr, bien évidemment, gagner ma vie aussi, mais dans un premier temps, pour aider les gens. Alors je me dis, c'est quand même bête d'aider des gens uniquement qui ont les moyens, en fait. Euh, je me suis dit que ces gens-là, cette population-là, avait le droit aussi d'accéder à ce genre de choses pour changer les choses. En plus, les dépendants ont un potentiel infini. Les dépendants sont des passionnés. C'est juste des passionnés qui expriment pas leur passion, qui sont pas sur la bonne fréquence, qui sont sur la basse fréquence, où ils veulent pas voir leur passé, ils veulent pas voir leur présent, et ils se disent nos futurs. Donc, ils restent là-dessus, en planant avec des artifices. À partir du moment où on leur donne une passion, où ils se découvrent une passion, ils montent sur cette haute fréquence. Du coup, tout comme sur cette basse fréquence, ils sont capables de dépasser leur zone de confort, en fait. C'est-à-dire dépasser ces zones de confort, c'est vraiment aller au bout du bout du bout. Quand c'est dans le dark, et ben là, ils y vont au bout du bout. Ils se détruisent eux, ils détruisent leur entourage, etc., etc. À partir du moment où on inverse la fréquence, ils arrivent à monter sur la haute fréquence, ils sont tout à fait capables d'aller au-delà des limites dans la lumière et dans l'amour. Et moi, je le vois autour de moi, ce que ça donne. Et je pense vraiment qu'on a besoin de ces gens-là pour cette nouvelle société qui est en train de se mettre en place à l'heure actuelle. Donc, je me suis dit, c'est vraiment trop bête. Moi, j'ai envie de donner l'opportunité à ces gens de pouvoir accéder à tout ce genre de stage ou ces médecines alternatives. Et j'en ai parlé avec des confrères autour de moi qui étaient exactement dans la même politique, en disant qu'au départ, leur premier élan, c'est vraiment de faire du bien aux autres avant de surfer sur la vague du bien-être. Et du coup, j'ai fait fédérer plusieurs personnes. Ça a créé Solithérapie. Solithérapie est une association qui passe par le biais d'une plateforme de référencement qui va référencer des praticiens sérieux, ayant une éthique, d'accord? C'est-à-dire qu'ils vont s'engager par un code de déontologie à respecter avec de nombreux points, ok? Et dans ce code de déontologie, ils s'engagent à faire 5 à 10% de leurs consultations à prix libre ou à tarif réduit pour les gens qui auraient uniquement le SMIC, par exemple. Voilà, sur cette plateforme, si ces praticiens le font déjà, avant d'être sur la plateforme de Solithérapie, on ne leur demande pas d'en faire plus. C'est juste que ça leur permet d'être référencés comme praticiens travaillant avec une éthique. D'accord? Et sur cette plateforme, ils ont une géolocalisation, la possibilité de mettre leur site internet. Il y a un fil d'actualité où ils pourront poster leurs stages, leurs ateliers ou autres.
Il y aura possibilité de trouver des salles, des locations de salles. Il y aura un agenda aussi directement en ligne. Et il y a une version, alors ça c'est pour ceux qui vont payer une cotisation à l'association, 220 € à l'année pour la première année. Et sinon, il y a une formule gratuite pour ceux qui n'ont pas les moyens, pour être référencés gratuitement comme professionnel ayant une éthique. En fait, c'est pour apporter un gage qualité aux futurs Qualité. consultants. Aux futurs consultants, en fait. L'idée, D'accord. elle est là. Et voilà. Donc, Solithérapie, statut associatif, francophone, français? Exactement. Francophone. On vise la Francophone. francophonie, ouais, parce que les Belges aujourd'hui nous demandent beaucoup là-haut. Alors, ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que moi, j'ai vraiment dépensé toute mon épargne dans la construction de la plateforme. Donc, on n'a plus vraiment de service commercial pour faire connaître notre plateforme. Donc, on compte vraiment aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur le bouche-oreille. On estime qu'une fois qu'on va avoir les 200 premiers praticiens, ça va faire boule de neige de toute façon, quoi. Donc, solithérapie.org.fr.com. Solithérapie.org. Comme c'est une association, c'est .org. Tout à fait. Donc voilà, si vous êtes praticien, si vous avez une éthique, si vous êtes prêt à investir un peu de temps pour aider les gens les moins favorisés financièrement, je vous invite, et Mathieu vous accueillera très certainement dans les meilleures conditions, à vous inscrire, à rejoindre solithérapie.org. Mathieu, Yes. indépendamment de Solithérapie, pour vous trouver, comment fait-on? Quel est votre site internet? Au téléphone, c'est bonjour@hypnosemd.fr. C'est bonjour hypnose md, m comme Mathieu, d comme Daniel.fr. Voilà. D'accord. Un site internet, Mathieu? Ah, c'est mon site que je viens de donner en fait. Ah, Sinon, Solithérapie, d'accord. Non, là, vous m'avez donné l'adresse email. j'ai donné là, non, le site internet, j'ai mis hypnosemd.fr, je crois. Ouais, c'est ça. On vérifiera. Le service technique chez nous vérifiera. Bonjour, ouais, c'est ça. Bonjour, hypnosemd.fr, c'est ça, exactement. Parfait. Mathieu, je vous remercie de toutes ces informations. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. À bientôt et au plaisir, Mathieu. Plaisir en tout cas. Au revoir.